Pour s'abonner na Africa TV. Pour voir si ma chaîne pardon. À ma lembe, pour s'abonner. Подпишись на телеканал в YouTube Africa TV Network, и у тебя будет вся информация и новости в режиме реального времени. Messieurs, bonsoir, bienvenue à la 1800, émission des Blaise Oncas. Nous sommes à Lomé au Togo. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et nous jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. La situation humanitaire est alarmante. Nous sommes témoins d'une foule de mots qui accompagnent cette guerre. Hi, my name is Miriam Moore. I'm a poet here in Houston, Texas, and you are watching Africa TV Network. S'abonner massivement. Vous s'abonnez nous quoi ou pas moi je nous balou nous c'est que lui. Vous s'abonnez nous quoi ou angata makuta musa on. Tout la kaka musa pipa nange ku s'abonner na kati Africa TV Network. Kesheni na kepesa ngentangu na ntangu ya mote. Jiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wakaka, tujiunge wadada. Ndeno kepa les grands boss. 10 ans d'avance mouke image. Ndeno kepa na ye. Abonné épelé na chaîne sur YouTube ATM Africa TV Network na frère Nabiso Blaise. I'm a writer and a school teacher, and you are tuned in to Africa TV Network. Keep it locked. Coming live on Africa TV Network. Oh yeah, my people, it don't happen. Oh, now here where they happen for Africa TV Network. Now here you go hear all the news and all the comments. Подпишись на телеканал в YouTube Africa TV Network, и у тебя будет вся информация и новости в режиме реального времени. Les amis, à toutes et à tous, salut, bonsoir, bienvenue à la des USA, une émission de moi Blaise Mukenge. Cette émission qui vous parvient à partir de notre chaîne YouTube ATN, donc Africa TV Network. Situation sécuritaire au nord Kivu, Goma et Sake hors des menaces du M23 et alliés. Alors, c'est une information de plus en plus confirmée. L'ennemi repoussé au-delà de Kingi est poursuivi par l'armée, les forces républicaines de Rubaya sous contrôle total des FADC. Ça, c'est le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole opération Sokola 2. C'est un communiqué d'il y a moins d'une heure. Alors, il y a eu aussi d'autres informations un peu plus tôt, là où on parlait de la saisie d'une importante quantité d'armes, donc cache d'armes saisie dans le jardin de la compagnie SMB, donc société minière Debisunzu appartenant à Mwanga Chuchu. Alors, il faudrait comprendre, Edouard Mwanga Chuchu, qui est un député élu du Nord Kivu. Chers collègues, quittez les groupes armés. Vous voyez que ça se confirme de plus en plus. Mboso Kodjo Kwanga, Nyonso et Zelakati a traité. Alors, je vais d'avoir un câble qu'on doit confirmer encore. J'apprends que l'EAC a pris la poudre de Scampette. Compte tenu des durs affrontements, lourds affrontements d'hier et d'avant-hier, une grande partie du QG de Ex-Africa se trouve à Kisangani. Ils ne veulent plus rentrer à Goma. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que vont-ils aider, n'est-ce pas, les Rwandais avec les 23 à prendre Goma pour pousser Tshisekedi à négocier? Parce qu'on pousse l'RDC à négocier. L'RDC est intransigeante et dignette. Voilà la réalité sur le terrain. Mais chaque jour qui passe, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain. Les combattants de RDF et du M23 étaient très sûrs de prendre toutes ces villes-là rapidement. Pour commencer un peu à prendre des coltans, ils ont été pris en embouche.
Autre chose aussi, ce sont les frappes aériennes de l'hélicoptère. Parce que dans les airs, il y avait les FARDC et sur sol, il y avait les autodéfenses, les combattants Maï Maï. Allez-y comprendre quelque chose. Donc, on est en train de payer une coalition objective pour la République. Alors, la résidence de Fally Ipupa de vandaliser à Kinshasa, est-ce une pure coïncidence ou c'est le fait qu'il ait vu Macron, qu'il ait pris des photos avec lui, qui lui a rendu tous ces drames-là? On va en parler un peu dans cette émission. Nous sommes aussi la RDC Info. Alors, pour commencer les amis, nous allons nous retrouver après cette belle vidéo de Mbosso Kodjo-Kwanga qui donne son point de vue sur la vie de Macron. De toute façon, rappelez-vous, lorsqu'il avait dit au Parlement, chers collègues, quittez les groupes armés. Nous devons construire l'avenir. Oh, la France s'est dit, je vais au Congo. Je vais parler avec les présidents congolais. Je vais parler avec les autorités congolaises pour mettre en place une nouvelle coopération stratégique dans plusieurs domaines. Je crois que nous devons travailler pour l'avenir. Nous devons laisser tomber le passé, même si nous devons être prudents pour l'avenir, mais je crois, travaillons pour l'avenir. Le président Macron arrive. Je demande au peuple congolais de bien l'accueillir. Alors, cette demande d'Ambosso, des peuples congolais, politiciens ou peuple congolais de manière générale. La plupart des Congolais pensent que les autorités sont là pour accueillir Macron. Ils sont tenus de respecter les accords diplomatiques, les traditions dont on devrait accueillir l'accueil de Macron en pompe, comme vous savez, avec caméra du monde à la française. Mais beaucoup de Congolais, moi aussi je suis un peu parmi ces gens de Congolais là, nous estimons qu'il ne peut pas être accueilli avec faste. C'est quelque chose qui doit passer comme ça inaperçu. Au moins que la France change au moins dans sa prise de position, parce que la question de Christian Lusako, Macron a parlé français, il n'a pas répondu à la question. Il a parlé français. Il a parlé français, il n'a pas très bien élaboré. Alors, nous voulions un peu attendre ce qui va se passer. On va voir comment est-ce que cela va aller. Parce qu'en attendant, nous avons des combats très lourds sur place. Il y a des lourds bombardements sur place, mais il y a des informations contradictoires. Déjà, les alliés objectifs, vous savez, du Rwanda, les Français, annoncent sur leurs médias que Sake vient de tomber. Pendant que John Ngite, lieutenant colonel Njike Kaite Guillaume, donc opération Sokola 2 FARDC, nous confirme que tous ces coins-là est entre les mains des FARDC. Alors la guerre est aussi médiatique. On veut un peu mettre la pression sur Goma en disant que si ça qui tombe, on va rappeler aux Congolais que vous voyez, ça qui vient de tomber, allez seulement négocier avec les M23. Pas négocier avec les M23 pour quelle fin? Vous savez où est-ce qu'on va arriver si on se dit on négocie avec les M23? C'est-à-dire l'ERA intégrée au sein des forces armées de la République. Les FARDC ont repris les contrôles de la cité minière de Rubaya. Donc, le Rwanda ne gagnera pas, comme Félix l'a dit. Ça, c'est une publication d'une vingtaine de minutes. Donc, jusque-là, il n'y a pas de confirmation sur terrain quant à ce information contradictoire. Mais ne vous fiez pas de ce que vous voyez, même si Outi Nabate va Mindele France 24, ça peut être erroné. L'M23 peut occuper un petit coin, mais on dit qu'ils ont le contrôle de tout. Vous savez, par le passé, ils ont été aidés, comme vous le savez, par Occidentaux. Vous vous rappelez avec Bunagana qu'ils ont considéré comme un média sérieux, comme, je vais dire, comme une cité clé, pendant que Bunagana, c'était seulement un Far West, un coin rural, un poste frontalier du tout. Avec 2 avenues principalement, mais français, il fallait voir comment est-ce qu'ils ont voté Bunagana. Pour eux, comme Bunagana était tombé au milieu des forces de M23, il était question de quelques semaines ou quelques jours pour que Goma puisse tomber. Mais depuis Bunagana est tombé jusqu'à aujourd'hui, voilà, tout ce temps-ci, Goma est toujours en force selon au milieu des FARDC. Donc des fois il ne faut pas suivre la manipulation des télévisions occidentales. Les télévisions occidentales surtout et diffusera sur l'Afrique et en tout cas entre les poches de leurs sponsors
les réseaux de la mafia, que moi j'appelle la mano negra. Ces gens-là vous passent l'information qu'ils ne vont pas diffuser en France. Si vous habitez la France et que au télé télévision française, il y a l'information qu'ils font pour les Français. On parle très peu d'antennes des affaires extérieures. De même aux États-Unis d'Amérique, les Américains ne regardent pas CNN. Les Américains regardent la télé locale, pour parler du cas de figure du pays qui est les États-Unis. Eux, les États-Unis ne parlent, ne regardent que l'information locale. Parce que c'est l'information locale que j'aurai l'information s'il y a crime, s'il y a alerte, parce que c'est un pays où il se passe des drames à tout moment. Comment je saurais que l'école de mon enfant est en sécurité si je suis CNN? Je ne saurais jamais. CNN va me raconter des histoires d'Afghanistan, ça ne m'intéresse pas. Mais si je suis la radio locale, on va parler de la météo, on va parler quelles sont les avenues qui sont fermées pour que je passe comment naviguer. Alors, les gens, leur attention est attirée sur la télé locale avec la pub aussi des projets, des services qui cherchent. C'est ainsi qu'on prend tout ça, toute la mensonge du monde, qu'on coud très bien, on vous met ça sur CNN. Même comme ça vient de CNN, donc c'est sérieux. Donc, ils sont en train de faire partie. La presse, c'est vraiment un vrai quatrième pouvoir, aussi une arme qui peut aider un régime africain à être stable ou être déstabilisé. À part les médias, il y a l'algorithme Internet, là où on peut foutre des histoires là sur Internet, on met des histoires là qui n'existent pas, qui ne sont même pas la vérité. Wikipédia, par exemple, j'ai peur qu'une chose, les sur Wikipédia, quelqu'un d'autre viendra consulter pensant que c'est une connaissance encyclopédique avérée, vérifiée, pendant qu'ils ont encore manipulation. La manipulation est à tous les niveaux. Les armes derrière moi, parce que c'est la résidence de cet homme ici, cet homme-là, qui est de mon côté. Cet homme-là, il est élu de la province du Nord Kivu. Dans sa ferme, au niveau de Rubaya, les autodéfenses sont là, on fait une vidéo, ils ont creusé, ils ont trouvé une cache d'armes. Un peu, mais ils ont fermé. Edouard Mwanga Chuchu. Il y a même un câble de Wikileaks. Là, on est parlé de lui, Edouard Mwanga Chichi. Il y a un câble de Wikileaks qui parle de lui. C'est un vieux câble qui parle Maramounaye. On dit ici qu'il a été victime des atrocités, tout ça, anti-Tutsi en 95. Puis lui et sa famille ont obtenu asile aux États-Unis d'Amérique en 96. Donc, il est revenu avec Kabila. Donc, il est né le 30 septembre 1953. Ça, c'est une information qu'on tire de Wikileaks. Bananaye, sa famille, nous n'avons rien de personnel contre votre père, parce qu'il y a des publications sur lui. Il y a aussi une mine qui lui appartient. Parce que lui, souvent, ses enfants aiment attaquer les gens. Vous parlez de mon père, vous parlez de mon père. Non. Votre papa a les mains sales. Alors, il faut en parler comme ça. S'il a les mains sales, il est impliqué dans la déstabilisation de mon pays, la RDC. Ça vaut la peine d'en parler. Ça vaut la peine d'invoquer en gros la place publique, que tout le monde soit fixé, soit au courant, sache ce qui se passe. Les amis, je vous remercie d'être là. Merci d'être là, les amis. J'aime bien ce que vous faites. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre. Bon, tu peux, j'aime 120, 122. Je voudrais que vous puissiez mettre le like davantage, qu'on ait même 500 likes pendant que nous sommes en direct. Comment ça va? Sur l'algorithme de l'émission, ça créera ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Je vous prie, les amis, mettez les likes pendant que vous êtes en direct en train de nous suivre. Ça va nous faire énormément de bien. Et puis, à la fin, ne partez pas. On va ouvrir le téléphone pendant 30 minutes pour que les uns et les autres leur donnent point de vue par rapport. Surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'incident de Kinshasa. Comment est-ce que les choses se sont agencées? Je vais développer. Après avoir pris mon petit résultat, je voudrais remercier les amis qui sont connectés sur la plateforme, les uns et les autres. Merci d'être venus. Merci d'être venus. Je remercie tout le monde qui est sur la plateforme. Commençons d'abord par mes modérateurs. Est-ce que j'ai un modérateur qui est en ligne? Oui, j'ai des PM, j'ai Isaac Ntambwe. Et puis, je vais à mes membres directement. Je vais avoir Papa Kaye Nyembwe. Bonjour à toi. Bonjour à Didier. Bonjour Pamphile Yenga. Bonjour Mamayou Divisa. Bonjour Anana Choma. Bonjour Roger Lungonzo. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Isaac Ntambwe et Joao N. Bonjour les amis. Vous tous qui êtes connectés sur la plateforme. Les amis, la plateforme ATN Africa TV Network, c'est une chaîne YouTube qui vous appartient, que vous d'ailleurs vous partagez. C'est pourquoi nous sommes en train d'incrémenter. Nous remarquons les résultats par rapport à l'incrémentation. Chaque fois, chaque semaine, c'est de nouveaux nombres d'abonnés si nombreux qui adhèrent à la plateforme. Merci aussi à Sergio Miguel Bouka qui est membre de la plateforme. Les amis, il est
très facile de devenir membre de la plateforme YouTube. Très facile. La vidéo qui est derrière moi vous démontre comment faire cela. Dans le lien de la description de l'émission, il y a un lien dans la description de l'émission qui est écrit pour nous assister ou bien join. Quand vous cliquez, ça vous suivra les étapes un peu pour venir membre de la chaîne. Ça va nous faire énormément du bien. C'est votre façon de nous soutenir, de nous supporter aussi. Aussi en vulgarisant l'émission, en parlant un maximum de personnes, en parlant à vos voisins qui puissent s'abonner, qui puissent devenir membres de la plateforme YouTube ATN Africa TV Network. Alors si vous faites là, ça nous fera énormément du bien. Si vous devenez membre ou si vous pouvez aussi nous aider, dans le chat il y a un signe du dollar. C'est aussi un moyen par lequel vous pouvez aussi nous venir en aide. Il y a aussi mon PayPal qui est en bas. Tous les moyens sont dans la bande informative de présentation de l'émission. Donc, nous sommes Africa TV Network. Merci les amis pour votre promptitude. Nous venons à peine de commencer l'émission. Vous êtes déjà très nombreux à attendre. Et puis, vous êtes en train de répondre à ce que nous vous demandons. Hein, justement, de mettre les likes, thumb up pour un peu propulser notre émission. Je remercie aussi Papa Sylvain Sindakalala qui est connecté, tous les amis qui sont connectés, Kibumba, Dissasi, Meshak, Katumba, Anissé, Moulondama, tous les amis, John, Diemba, tout le monde, les Roli Moké, tout le monde qui est connecté, tout le monde est presque, il y a beaucoup de monde qui est connecté. En tout cas, permettez que j'entre dans le développement. Les autres, je vais vous saluer après. Tango, à peu près, prêt à refaire la antenne Nabiso. Papa Kaya Nyemwe, oui, Jean-Claude Kiololo est aussi connecté. Alors les amis, nous allons vous amener à Kinshasa. Moi, j'ai une façon de réfléchir qui est un peu différente des autres quand je parle de mon pays, l'RDC. Merci beaucoup à Paul Bovica pour le 20 livres sterling. Merci beaucoup pour ces dons, pour ce coup de cœur là, ça nous va droit au cœur, que vous puissiez nous aider dans ce sens-là, votre promptitude à nous assister. Alors, rapidement, les photos qui est derrière moi, vous allez voir dans les backgrounds, il y a Fali Poupa, l'aigle, il est dit aigle, Fali Poupa, il y a aussi Martin Fayoulou, l'autre côté c'est Lexus Légal. Alors, c'était pendant les funérailles, je pense bien, de Simaro. Alors, Fali Poupa était venu performer comme Tchelamana, comme tout le monde. Ça a coïncidé qu'en même temps, il y a Martin Fayoulou Mafa qui est entré dans la salle. Alors que Martin Fayoulou entré dans la salle, il a un peu perturbé la performance de Fali Poupa qui était déjà sur scène. Alors, certaines personnes ont pensé que Fali Poupa, peut-être qu'il est très proche de Martin Fayoulou, du fait que dans plusieurs de ses chansons, il a dû parler de Martin Fayoulou comme quelqu'un de bon, parce que dans la musique congolaise, elle vit na magambo tolubaka mabanga. Badon, mabanga, comme c'est pas comment appeler ça, publicité muto, oyembeli nzembo, apesiyombongo. C'est ainsi que dans les chansons, dans le passé, Fayoulou a eu une bonne relation avec Fali Poupa. J'entends les vieilles chansons de Fali Poupa, il parle de King Bouffe, qui était une entreprise de Martin Fayoulou, il parle de Faden House, qui est l'hôtel de Martin Fayoulou, il parle de tout ça. Alors c'est comme si il y a pire petit naïf en quelque sorte. Même les acquaintances avec le Lexus Légal, qui est ancien musicien, aussi un porte-parole, un proche de Martin Fayoulou. Alors, depuis tout le temps, vous remarquez, depuis que Félix Tshisekedi est président, Fali et Poupa s'arrangent pour éviter à se retrouver dans une position d'inconfortabilité. Il ne veut pas être un peu tout près du pouvoir, il ne peut pas être un peu comme quelqu'un qui est au-dessus des choses apolitiques. Mais c'est pas ce qu'il fait à l'extérieur. À l'extérieur du pays, on va le voir s'afficher avec Macky Sall, qui est très politique. Il va s'afficher avec Paul Kagame, qui est aussi très politique. Mais au pays, il semble un peu éviter ce genre de choses-là parce qu'il y a ces couacs-là dans l'opinion. On va dire que l'aigle, comme il s'appelle, va montrer qu'il n'est pas quelqu'un qui peut se plier aux caprices des politiciens. Alors, dans tout le temps, la musique congolaise, comme elle a toujours fonctionné, rares sont ces artistes musiciens-là qui supportent les opposants. Ils sont très rares. Remarquez bien, Félix Tshisekedi ou son père, bazar la mabangate dans la musique, ba opposante. Ce qu'on dit, ba opposant a problème. Yango, batoro ba Jean Goubal, ils avaient commencé la musique, mais succès Zara Penzate, les gens ont pensé qu'ils étaient proches de l'opposition. Même la musique religieuse, même les pasteurs dans le temps, il était difficile au Congo de devenir un peu proche du pouvoir. Alors, ceci a fait que
Fali Ipupa puisse s'isoler davantage du pouvoir. Pendant que les autres sont en train d'aller avec le nouveau pouvoir. Vous allez remarquer même dans la plupart des champs, les noms qu'on publicite ont changé. Bakombo est changé, hein. Ils ont sous bateau teba kalate. Ba sous ba kimbuta mingite. Ba rame da before biselele. Ba rande ba Vital Kamerhe révèle très présent. Babanga bon te belé, hein. Chacun a style ninga osal makamnaye. Vous voyez même les choix. Il y a un musicien que le président de la République avait choisi. Bon, ou le ministère avait choisi d'amener à Dubaï. On a choisi des gens qui sont confortables avec le président. On a pris Inosbi, on a pris Jibin Piana, on a pris Zaïko à Dubaï. Vous vous rappelez? C'était la journée du Congo. Mais avec le temps, on évolue. Nous sommes n'est-ce pas, l'RDC. Fali Ipupa passer aussi un artiste avec un cursus très bien connu. Hein. Tout le monde connaît comment est-ce qu'il a évolué auprès du quartier latin. À peine sorti du quartier latin, il a fait son mouvement. Financièrement, il est parmi les musiciens congolais qui ont placé la barre très haut. Alors, ce qui fait que ça lui garantit succès Moroboye sur le plan musical, sur le plan artistique. Et moi, personnellement, aussi, j'ai eu à vivre, malgré que je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il fait hein, dans sa vie personnelle. Pour moi, si tout dépendait de moi, la plupart de ces musiciens-là, je vous dirais que ce sont des hommes à refaire. La plupart d'entre eux, pas lui seulement. La plupart, il y a Bango, Génération de Bango. Ils sont des hommes à refaire. Mais de toutes les façons, pour un succès au Bazui, dans leur musique, quel que soit Bayembaka, ils ont la gospel, ils ont la bouzo, ils ont que ce soit, ils ont le succès. Bayembaka, ils drainent les foules. Alors, Macky Sall l'appelle au Sénégal, Nakame Basinimbote, on en avait parlé dans le temps, hein. Il y avait même un débat, les gens ont dit non, c'est le gars mais qui va utiliser Fali Ipupa, tout ça, il y a un conflit entre la RDC et le Rwanda. Au début du conflit, Kofi Olomide, son ancien patron, s'était produit à Kigali, non? Basé dans rien à Kigali. Alors, pour que Sambu Sabiso, pour que Kagame faisait un peu ça, il avait l'impression là d'inviter les Congolais, en même temps, performer dans l'arène, attention que ça lui flop. Assez mort à Malongate, mais c'était pour travailler l'opinion des Congolais, que lui le contrôle, il y a des chefs, des choses comme ça. Et puis au début, Kagame c'est mon frère, Bazou Sekanaye, Barini Bafoto, tout ça, les gens ont aimé voir Tshisekedi pour Kagame, les gens ont critiqué sérieusement. Les présidents même est allé là-bas, on n'a pas critiqué Fali Ipupa ou Kofi d'aller se produire là-bas, parce que le président Yemoko a Kendara Kuna. Hein, voyez un peu. Le président Yemoko a Kendara Namboka Yango. Alors, les amis, on a évolué avec le pays, le nouveau régime est vendu en place. Martin Fayulu opposant. À chaque fois qu'il y a un événement, le cas, ça dépend des protocoles observés. Tshisekedi voulait asseoir son autorité. Alors, il y a l'église catholique carrément où il appelle ça Martin Fayulu, qui tient les bossos au président élu. Et qu'on coïncidait au même moment, il y a funérailles. Il y a Simaro. Fayulu a un jour, Fayulu a un président, tout dans la salle, président élu. Alors, comme ça passait sur la RTNC, Mami il est là. Attaqué officiel, attaqué embarrassé, il fallait calmer tout, rien. Fayulu, président, Fayulu. Il fallait dans la moto, il fallait aller à côté de la moto. Alors, c'est là à confirmer les liens. Ah, le public va garder. Ah, ils sont ensemble. Ah, on est voulu, tout le monde est rival là, faire rigoler. À Salima concert, moi production, moi pique, moi Tshisekedi. Et finalement, il y en a d'autres qui ont fait du nom de Fachi des cris dans leur danse, comme Héritier par exemple, comme les autres, tout ça. Alors, il a son concert au Stade des Martyrs, il s'est buté à un problème. Ce que vous remarquez, comportement Fali, l'organisation, il ne faisait pas allusion au gouvernement. Pas tout à fait. Il a fait ça seul. Le gouvernement aussi a compris. Les conseils de Tshisekedi ont aussi compris. Ils ont dit non, Maraboto Tika, on ne touche pas. Tout le monde a compris au Kende, mais l'avantage, production est saliban, parce qu'il faut éviter les couacs. Il faut éviter que là autour il y a concert à Fali, Koutou concert, il fallait pas bêta. Et là, il n'y a pas pour eux. Bon, je ne sais pas comment l'équipe bien travaille qui, hein, comment il travaille qui, parce qu'il est passé après Wenge. Alors, Bandeko Fali Ipupa, Awa, en France. Il y a 2-3 jours, la vidéo est déjà pour les cas, influenceuse belé. Nous avons il est passé dans mon groupe WhatsApp. Il vidéo mon groupe WhatsApp d'une influenceuse, elle aura un peu moins mingi. Alors, non, Nengezawa. Ok, attendez, on a la lien.
Je m'excuse, c'est un peu lié à l'émission pendant que nous sommes en direct là. Alors, influenceur Zouana, il a parlé dans le sens de supplier, peut-être qu'il fallait pour pas qu'on appelle l'aigle, avec qui est pas un aigle parmi Bafan a parlé pour pas, ça supplier, il fallait pour pas, la production là, moi je n'ai pas compris ça. Mais comment il va supplier fallait pour pas de ne pas aller chez Macron? Ouais, voilà. Nazongi file d'idées parce que je ai fait beaucoup de choses à la fois. Il y a quelques jours, nous apprenons que parmi la méthode que Macron veut utiliser en venant au Congo, il veut utiliser la notoriété d'artistes congolais tels que Gims et Fally Ipupa. Les photos ont été publiées sur Twitter, je pense qu'il y a 2-3 jours avant, que non, Macron a utilisé Bango pour passer la popularité. Peut-être que les gens ont vu l'invitation, ils n'ont pas compris l'essence de la communication pour laquelle Fally devait se rendre à cette cérémonie-là. Alors les gens ont conclu qu'il va utiliser les artistes africains, n'est-ce pas, pour Eloko Naïwana. Parce que Eloko Naïwana, il a fait ça avant la tournée, dans plusieurs pays africains. Alors, où est la vidéo? Bon, je laisse la vidéo. Laissez-moi me concentrer vers vous, je vais laisser la vidéo. Laissez-moi y aller comme ça. Quand on voit la vidéo, la photo circuler dans les réseaux sociaux, on comprend déjà que non. Fally Ipupa est sous le point d'aller. L'information qui était sortie était que Fally a quitté Macron, na maître Gims. Donc là, on va tout ébeler, comme ça il y a ça la plainte. Alors je me demande, mais quel intérêt a Emmanuel Macron de faire les plaintes en RDC? Quel intérêt dans ça la plainte au Congo? Parce qu'ici déjà, les Français ont le service des renseignements. Ils savent que les sentiments anti-français est tellement répandu, surtout dans les Sahel. Dans les Sahel, c'est répandu. Maintenant, nous, les pays, la RDC, on n'a pas des forces françaises ou une disposition spéciale des Français chez nous, comme par exemple au Gabon, où ils ont une unité commando, ils ont le centre d'information là-bas. Ils l'ont installé au Gabon pour que le Gabon a profité de la Bambongo. Vous voyez que moi, c'est Bongo, moi, c'est française. Alors, c'est là qu'on a Gabon pour que le Gabon puisse profiter. Pas chez nous, en RDC. Mais chez nous, en RDC, l'intérêt Macron est un ami qui est encombrant, qui est le Rwanda, qui nous fait la guerre. Macron, à la question posée par Christian Sako, n'a pas su répondre sur à quand les condamnations du Rwanda. Macron a parlé français au lieu de condamner. Les amis, on évolue, la cérémonie finalement a eu lieu hier. Hier là, on voit Macron, parmi les artistes qu'on a invités, il y a Fally Ipupa. Fally Ipupa, c'est pas le premier président à inviter Fally Ipupa Macron. Moi, je me rappelle de lui, il était invité une fois à la Maison Blanche par le président Trump. Pas le seul, c'est Kanye West qui les a menés là-bas. Kanye West voulait voir le président américain avec Akon, avec tant d'artistes africains. Il fallait faire quelque chose dans ce sens-là. On dit non, Fally Ipupa c'est aussi un gars qui est bien parce que déjà ici aux États-Unis, il reçoit les BET Awards. Il vient assez régulièrement aux États-Unis. C'est un gars qui fait des productions professionnelles avec un contrat, permis de travail. Il n'est pas comme Kofi est venu là avec un visa de tourisme pour se produire. Fally est venu avec les bons visas de travail pour bien se produire. Alors c'est comme ça qu'il est connu. On l'a invité officiellement aux États-Unis. Même l'année dernière, il s'est retrouvé avec Félix Tshisekedi dans une même organisation. US Africa. Mais si vous remarquez bien après, Fally c'est l'homme qui aime faire les photos. Il n'y a pas eu de photos de famille. Ni avec Fally, ni avec maman Denise, ni avec le président. Mais tous, et pourtant, ils étaient invités de Biden. Au même moment, vous vous rappelez? Il fallait même parler dans les panels là. Fally a même pris la parole, il a parlé, il s'est exprimé, il a un peu, par rapport à la culture africaine, il s'est exprimé, il a parlé en public, tout ça, mais vous allez voir que les officiels congolais n'avaient pas de photo de Fally Ipupa. Donc il a juste là gardé sa neutralité et son indépendance. Il ne voulait pas montrer son couleur politique. Et pourtant, il ne se gêne pas de s'afficher avec Martin Fayulu. Alors tout cela va maintenant, dans l'opinion publique maintenant, il est connu que Fally Ipupa est tranché, Azamutu ya Fayulu, Azamutu ya Fachite. Même s'ils n'ont pas de couac direct, c'est comme ça dans l'opinion. Il regarde à tout ce que je vous ai expliqué. Maintenant, les amis, hier, il y a une vidéo qui a couru sur la toile, c'était à ma crevette. J'ai demandé aux amis de WhatsApp de m'envoyer la vidéo, mais personne ne m'envoie la vidéo.
Vidéo moko bezali mobulu lobby. Il y a eu un garçon de l'île de Pest qui est mort au niveau de ma crevette. Le gars là, c'est un parlementaire debout, hein, de leur branche là, leur armée là, qui va servir de mon boulot. Comment on dit? Moutu à force du progrès. Alors, ils ont sorti de machette, obligeant tout le monde à faire quoi? À contribuer l'argent pour leur funérailles. Alors, ça crée un désordre. Il y a eu un moutage pendant 6 heures de temps au niveau de ma crevette. Ou à lobby. Fali à Koutani na nouté na Macron. Aucune photo publiée. Déjà hier, il y avait des échauffourées au niveau de ma crevette. Beaucoup de gens ont vu les images, mais mon groupe WhatsApp a un peu tardé. Il le connaît salement. Les amis, Tokomi Wana, les autres la mouki na Tongo, on voit ça. Une résidence vandalisée, des véhicules brûlés, tout ça. Tous les vitres, le bâtiment avec plus de 50 personnes. Juste pour nous relouquer, suis un certain champion du siècle. Ah. Alors, la version qui court à Kinshasa, il y a un gars qu'on appelle champion 17. Il paraît, on a qui met là dans la résidence one. Pour la colocailler, 50 personnes. Balandiekuna, babetiye. Alors souvent, makambabo etangwa et ça les maka. Mouta filmaka. Mouta filmaka, na caméra est filmée. Mon boulot est filmé maka et qui m'a demandé WhatsApp. Tango bando buganda Kassange, c'était filmé. Mais awa, personne n'a filmé. C'est que bandeko. Ma conclusion est que Moussalo est un inside job. Peut-être qui a voulu utiliser Fali pour régler un compte populaire à l'inimitié aux déjà dans les airs. Quelqu'un a fait ça comme ça. C'est ma conclusion à moi. Parce que, avoir les choses telles que ça, Fali et Poupa, famille Vanda, moi, c'est un poto de images sur TikTok qu'on a vu à Fali et sa fille, hein, en train de publier des choses, avec sa famille, tout ça, n'a pas su ça, nango. Fali, c'est un homme bien posé. Ça, ce n'est pas sa seule résidence. Fali, c'est une de ses résidences, il faut me parler comme ça, parce que Fali, c'est pas n'importe qui. Oh, il a l'une de ses résidences. C'est sa résidence principale. Fali Poupa a, il fait les revenus, le premier musicien congolais à faire les achats en ligne. Il a 3 300 000 abonnés. Quand il sort un tube, il fait de l'argent. Azamwa Mouké, degré à musicien africain ou afrobeat. Yango a gagné un award on a toujours parce que a la popularité on a une base qu'il a travaillé dans sa carrière. Il n'a pas besoin. Il y a des gens qui ont une inimitié au point qu'il ne connaît pas. Il n'a pas besoin de ça. Bonsoir la bandeko. Les amis, s'il vous plaît, bandeko, j'aime tous 1000 en direct, mais like la mise à 200. Si vous chatez à moi, like et que moi 700, ça va nous faire du bien. Et que vous suivez l'algorithme émission Nabiso et qu'il n'est pas de l'avant. Alors, on dit UDPS a réglé Fali compte. So Botali compte à bandeko nanga que j'aime très bien, mes frères que j'aime bien. Pour l'autre qui monte, bango anaka bango so bando baye baboy bango tout nyonso wana ils vont faire des émissions. Bon ça va numéro, il parle de l'inimitié, il parle de la mauvaise foi. Alors, Bafuta Moussoussou un peu plus tôt, Fali a retiré Bafuta Moussoussou qu'il avait fait avec Macron parce que les timings comme les amis le disent, la mauvaise coïncidence est que Fali Poupa en s'affichant avec Macron, les Congolais n'ont pas vu ça de bon oeil, de manière générale. Ils ont trouvé que ils donnent trop d'espace à Macron pour rien. Macron a utilisé Fali Poupa. Il y a aussi pas Fali Poupa, c'est aussi mon musicien. Mais si à gaz, visibilité, hein, n'a posé, n'a posé avec un chef d'État français. N'a posé une photo pour dire photo na Trump, hein, bah série wana, bah photo de Donald Trump. C'est comme ça sur Koluka, yep, hein, dans ce sens là, à ça nini.
Dans ta publication, il y a une page Twitter à Fali Poupa, attendez. Fali Poupa, j'attends, je lis la dernière publication hein, sur son compte Twitter. Fali a commis par rapport à tout ça. Bon, comprendre que tout ceci, les amis, Fali a se retrouvé dans Makamoko Boye et qu'aussi ils sur ses pamba. Ils ont été de tous les côtés. Bon, toi, des pes, Bazape, Badingamiska, Fali pour Bazali. Donc, on ne veut pas utiliser son nom pour se régler des comptes politiques. Il y a 2 heures. Heureux d'avoir rencontré le président de la République française, Emmanuel Macron. Un moment privilégié où nous avons pu échanger sur la situation dramatique qui sévit à l'est du Congo. Hein? Ainsi que la place de la jeunesse congolaise auprès de la jeunesse congolaise. Bon, je m'excuse. Ainsi que la place de la musique congolaise auprès de la jeunesse. Parce qu'il m'a quand même dit que nos jeunes gens consomment la musique des jeunes africains. Là, il a fait carrément allusion à Guinness parce que le jeune français ne consomme pas la musique de Fali Poupa. La musique de Fali Poupa, ils ont les jeunes africains. Fali Poupa, c'est un panafricaniste. Ils ont la base mingi dans ma pays francophone. Parce que la musique, ils chantent en français. Il y a une musique et ils ont se transcendé. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les Camerounais. Hein? J'ai travaillé avec les Nigériens, les Ivoiriens. Bah, toi, on a collaboré. Même les Gabonais. Je travaille avec eux quand j'étais à Houston, avec mon studio. J'étais avec à tout moment. Bon, deuxième publication, à la cérémonie, il y a FIFA. Hein? Fali est invité. Donc, c'est une star confirmée. Alors, le fait que Macron l'invite, c'était pour cela. Mais les Camerounais, que Fali et Zarando n'aient des pèses, ça n'a pas de lien, ça n'a pas de relation. Vous comprendre. C'est ça. Nous sommes arrivés jusqu'à 1000 quelques, mais j'aime un peu. C'est ça ma conclusion sur l'affaire de Fali Poupa. Pour vous comprendre qu'en politique congolaise, des fois, comme on le dit, tous les coups sont permis, mais c'est un peu comme ça. Des gens sont en train de penser comme ça. Quand nous ouvrirons le téléphone, je voudrais que tu réfléchisses, tu comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, avec la transition de la vidéo, tu as une vidéo Moko, Oyo Bandeko Biloko va découvrir la résidence, il y a Edouard Mwanga Chouchou au niveau de l'Est. Mais jusque-là, la confirmation est que ville, il y a Ville Nabiso, il y a Rubaya, c'est au mai des FARDC. Biloko à France 24, on a Sake, ce sont des histoires. Il y a 3 minutes. Ni Goma, ni Sake, ni Rubaya, aucune cité n'est menacée. L'armée a été instruite de protéger toute l'agglomération. L'inventoire a été repoussé au-delà du village de Kingi, à 10 km de la cité de Sake, dans l'axe Kichanga. Alors France 24, n'a évité ma image, on a basé en information, on a basé en api. Moi je ne sais pas. ekende kobetela kuna yokozwa yango te wana si abeti kaka place yango ebebisi kaka place wana kuna nde ezokende kokwela tala abeti sikoyo tala ndenge ekei donc amonelaki bango bazoya deja oya lisusu kaka pale wana sikoyo azwi moral bana bakata biso lezo. Alors, j'ai aimé l'expression des Congolais. Il y en a qui posent des questions dans les chats. Ils disent, Monsieur Mbosso, quand
quand nos présidents vont en France, est-ce que le président du Parlement français demande aux Français d'aller accueillir c'est que les Congolais posent la question à Mbosso dans le chat par rapport à son appel à se mobiliser à l'accueillir des présidents français. C'est quelque chose qui était inutile, il ne fallait pas qu'il dise ça, il faut qu'il soit dans autre chose. Mbosso a plutôt demandé à ce que les Congolais aillent accueillir, n'est-ce pas, le président français. Les Congolais trouvent que c'est pas opportun d'aller aller là-bas, alors ils sont de réagir dans ce sens-là. Maintenant, permettez-moi les amis de parler un peu, de parler de cet homme ici. L'homme, oui, la capture. Nous allons parler de ces gars, de ces messieurs ici. Vous voyez, le gars ici, les amis, il a un problème sérieux pendant ce temps-ci parce que lui là, les Congolais ne sont pas d'accord avec sa façon de faire les choses. Azamutu, Azarana ferme. Laissez-moi mettre ça pour ainsi placer la photo. Ok. Alors, cet homme ici, c'est un élu. Il y a côté de Kivu. Maintenant, l'armée congolaise a trouvé des munitions, une cache d'armes dans sa ferme. Généralement, il a une ferme là, dans ces environs-là. Hein, il a aussi une compagnie dans la ferme, une compagnie qui exploite les coltans. Donc, bango, baza, maye, les banda kala, basan kampara, bakote wabike, awa minéré, izali, awa nkita, izali, na sous-sol. C'est ainsi que, Aza, président, il y a plusieurs, il y a compagnie, mais une compagnie particulière qui lui appartient, la compagnie qu'on appelle SMB, c'est-à-dire Société Minière de Bisunzu. C'est minière de Bisunzu. Donc, ces sociétés-là, les autodéfenses ont récupéré. On dit autodéfense pro et FARDC. Allez-y comprendre quelque chose, c'est qu'il y a coopération quelque part. Parce que là, on dit carrément que les bombardements aériens et Salemi, au Kotoyo, frappe lancée et Salemi. Tipouana Yeyo. Alors, Aza, un Mounyamourenge, comme on le dit, un tout si congolais, si tout le bongo, si tout congolais existe. De Ye Aza Moko de Bango. Aza Mutakuna, Aza Moko de Bango, soi-disant tout si congolais. Comme on a Yewana, donc, Edouard Mwanga Chouchou. Alors, son fils aime attaquer les gens. Vous parlez de mon père, tout ça. Ça, ce sont des choses qu'on a trouvées en flagrance. Donc, flagrant délit biloko et Zouami kuna nandako ya papadaï. Alors, je vais vous mettre la vidéo, les amis. Bomona, qu'est-ce qu'on a dû trouver dans sa ferme pour vous comprendre que ce n'est pas une cabale, bakoselier, les camotés. Je vais laisser l'élément audio pour vous au cas du début à la fin. C'est ce que les Congolais disent. Kama munatuona sisi ni warahia wala population ya Bisunzu Bibatama hapa ambapo munatuona ni kwenye société SMB. Là, c'est la compagnie. La compagnie SMB à Bisunzu, nous sommes la population. SMB, la compagnie donc de monsieur Edouard Mwanga Chouchou, au Nord Kivu, dans les Massissi. Tumefika mahali hapa. Nous sommes arrivés ici. Siraha ambazo hawa watu wameacha. Nous avons trouvé les armes que ces gens ont abandonnées. Là, ils font allusion au M23. Wakati nilikuwa nikijelekeza kwenye choo kuangalia jinsi mijengeo yao ilikuwa, nimekutana pale mbegeti iko vile sawa ngunguru. Wakati niliwahi kutosha mfuniko, wakati nimefika hapa pembeni ya wese, tumekutana mbegeti yenye iko sawa vile ngunguru. Kutosha mfuniko, tumekutana muko ndani siraha. Hizo siraha munazifuata wale ambao wanaona jinsi ziko. Wakati tumetosha hizi siraha, tumewahi kuita wa autorite ambao wako charge na defense. Tumeita Kolonele Mutayomba ambaye aligomboa Rubaya jana siku ya pili, wakati walisema kwamba M23 wameingia.
hizo silaha njoo hizi ikiwa mnatufuata. Le gars dit que pendant qu'il est allé un peu derrière, il allait aux petits besoins. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé curieusement qu'il y avait une sorte, il y avait une soso à côté qui moi fumero moqué, ils arrondent. Moi fui à moqué. Alors dans ces fûts là, quand ils ont regardé plus, ils se sont rendu compte que c'était les armes. C'est les armes qu'il est en train d'énumérer là-bas. C'est qu'il y a encore beaucoup d'armes. Donc 13 armes au total. Sisi waraia njoo tumegundua mahali ambapo walikuwa wamezificha hawa wenzetu wa SMB na tukazitia mu mikono ya Kolonele Mutayomba ambaye sisi waraia tumeweza kuitisha. Ni mara mingi sisi waraia tulikuwa tukilia sana tukisema kwamba tunasumbuliwa sana na hii societe. Sasa mone wenzetu ambao guvernema imewaitisha na wakaacha vitu kama hivi, silaha kama hizi, imetushangaza sana. Vrema tunaendelea kulalamika kusudi mutusaidie sana, leta itusaidie sana, kwani ni siku mingi tulikuwa tunalia kama. Alors ils sont surpris, les habitants de ces coins-là, là où on a trouvé les armes. Bande de cobards, mais ils ont mis, ces gens les sont battus. Ne vous fiez pas l'information qui est en train de publier, c'est que la presse occidentale se bat contre la RDC, se bat contre les Congolais. Donc, cache d'armes, Bandeko Izwami et Monani, c'est public, c'est connu. Ça, ce sont les armes qui appartiennent à ce gars-là. Donc, Mutoyo, il faut expliquer Bissot. Il faut expliquer Bissot comment est-ce que lui, à cause de la arme, et belé bourina, katia ferme, vous voyez? Donc, Bandako Izakuna, vous voyez que c'est dans sa ferme qu'on a trouvé. Il y a eu une débandade. Alors, quand c'est qu'on vous dit là que non, les M23, on fait quoi, ce sont des faussetés. Même ça que France 24 vient de publier, ils ne savent pas prouver ça. France 24 publie qu'ils ont une sac. Laissez-moi vous donner la carte géographique de ce coin-là pour vous dire ce qui se passe. Parce qu'en attendant, ce que je viens d'apprendre est que l'EAC est en réunion au niveau de Kisangani. Alors, ça donne l'impression d'une fuite ou d'une délocalisation de leur base, parce qu'ils étaient supposés être à Goma avec leur armure, faire une sorte de tampon pour que Goma ne soit pas affecté. C'est ça a donné un renfort, hein? C'est un renfort, n'est-ce pas? C'est un renfort. Mais en attendant, il y a aussi des députés de Kivu, un bon nombre d'entre eux, qui ont écrit une lettre ouverte à Tshisekedi pour lui demander de négocier avec l'M23. Ils se sont assumés de toutes les façons. Ils disent qu'ils sont fatigués de voir les gens mourir. Tokoma, c'est une information qui vaut aussi la peine de partager parce qu'ils trouvent que la guerre, ça ne vaut pas la peine. Mais les gens ont l'impression que ce sont les députés de Kivu qui sont pro Kagame. Quand même aussi des pros, des gens qui sont malheureusement en train de soutenir, de l'appuyer. Des gens qui appuient malheureusement ou consciemment ou inconsciemment en train d'appuyer Paul Kagame. Donc, les FARDC, les amis, se sont battus. Sérieusement, ces gens-là ont perdu. Ils ont perdu, c'est ainsi que nous sommes en mesure d'exhiber ces choses-là ensemble avec les forces d'autodéfense. Vous voyez comment est-ce que la guerre était, les amis? Vous voyez comment la guerre était? Ça, c'est la guerre. Awa tango baza kubunda. Hapa tunakaba kaya Kahumba kwenye adui alikuwa amekaba jana. Hivi tayari tumemkimbiza tayari. Sasa tumeingia ndani. Amekimbia ndani mbali sana. Amekimbia mbali sana msenzi yenyewe. Tunaona kabisa makuu ya Mungu kwa sasa. Hapa ni Mungu kabisa ametusaidia. Tumeingia tayari ndani ya Kahumba ambapo alitukimbiza. Hivi tuko Luhonga tayari. Alikuwa ametukimbiza
hivi kambi mbili zote tumeshazikaba tayari. Oh, Mungu ashukuriwe sana, Mungu ashukuriwe sana, Mungu ashukuriwe sana. Hii ni maajabu hii. Hii kabisa ni maajabu hii. Hii ni maajabu kabisa. Wana guerre za kutoka. Tayari tunaingizana. Tayari. Bande ko wana zaki musique à l'état. C'était comme ça. Donc c'était les armes qui ont crépité tel que Boa n'a idée. Alors, en attendant, il y a aussi un groupe de députés de l'Est. Bango kanisa que cette guerre ici ne sert à rien. Bande ko bango wana. Ils sont là, ceux qui ont demandé à ce qu'il y ait un cessez-le-feu. Parce qu'ils sont fatigués de la guerre, comme c'est une guerre d'usure. Balingi va côté bien mental, ba fatigué bino, ba sacrifice nyonso et que ne pamba. Donc ils sont là, les députés de l'Est, qui demandent à ce que qu'on puisse cesser les hostilités, hein, pour qu'on puisse négocier avec la M23 en quelque sorte. Parce que cessation des hostilités veut dire négocier avec la M23. Leurs noms sont là, répétés dans cette liste-là que vous voyez. Honorable Abimaneshi, honorable Lubumu, honorable Alain Siwo, honorable Didier, honorable Kambale, honorable Alex Hop Sambu, Paluku Siwa. Leurs noms sont là, les députés du Kivu qui ont signé. Ils sont fatigués de la guerre. Ils ne veulent pas qu'il y ait plus de morts d'hommes. Ils sont en train de préconiser, en tout cas, que dialogue et salement. Il y en a aussi qui pensent comme ça, qu'on peut entrer dans la guerre, c'est ça, ils sont décidés de faire ça. Ils ont les droits, ils sont députés de Kivu. Je pense bien que la démocratie, yango là. Maintenant, aux autres de montrer est-ce que le sacrifice va vouloir la peine. C'est pourquoi moi, à une certaine époque, ngai na cause la bénité parce que bana béni bango moko nde baza ko teka mboka na biso. Indirectement. Alors, idée na bango pe eza mabete parce que baza ko senga nde nikambo ya kimia ekota. Alors bande ko to de vivre ensemble na bino ba close keloko nini bande wa Kivu wana baza ko préconiser que gouvernement sala après bitomagnon so isalemi. Ça vaut la peine pour aiser pas na bango, n'est-ce pas? Tout ça pays à démocratie. Totanga rapidement, on va faire ça avec vous ensemble pour mon acquis dans kosa binoté. Alors, on est voilà, Assemblée provinciale, législature, 3e République, députés provinciaux. Lettre ouverte adressée au président de la République démocratique du Congo au sujet de la situation sécuritaire, humanitaire, socio-économique qui prévaut au sud Kivu. Donc, les députés, je m'excuse, élus locaux et à sud Kivu. Nous, députés provinciaux du Nord Kivu, réunis ce jour afin d'analyser les causes profondes et qui endeuillent la nation congolaise, contraignent des milliers de personnes au déplacement et entraînant une catastrophe humanitaire ainsi qu'une destruction des tissus économiques et sociaux. Considérant la détérioration des relations bilatérales multilatérales entre les pays de la région des Grands Lacs. Donc, ma recommandation pour vous épargner tout ça. Ok, préoccupé par le caractère tribalo-ethnique de la méfiance qui veut provoquer cette guerre en mettant en moule tous les efforts des institutions nationales, régionales, africaines, internationales pour ramener la paix dans la sous-région. Tout en réitérant le respect et de la souveraineté, l'intangibilité des frontières et l'indépendance de l'État dans la région, dans leurs limites de 1885. Bon. Au vu de l'accord cadre d'Addis Abeba, de la feuille de route de Luanda, des communiqués de Nairobi, de Bujumbura sur la paix de l'Est de la RDC. Tenant compte des efforts considérables de nos forces de défense et de sécurité, dans la perspective de trouver une paix durable à la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, recommandons ce qui suit. La cessation immédiate des hostilités, le désengagement immédiat des éléments du M23, privilégier la résolution pacifique à la crise de l'Est afin d'éviter d'enregistrer d'autres morts. Voilà.
qui se comptent déjà par centaines parmi les populations civiles. Vous voyez le troisième point, c'est le point qui fâche. Le troisième point, ce n'est pas un très bon point pour la situation. Donc, l'ouverture des couloirs humanitaires et des voies routières bloquées dans toutes les zones affectées par les conflits armés, notamment l'axe Goma, Rutshuru, Kanyabayonga, Goma Kichanga, Goma Masisi, Walikale. Donc ça c'est un dialogue pour demander au M23 de se retirer. Ce que les gens du Nord Kivu ont demandé carrément, ce que cela veut dire. Techniquement, eu égard, il y a Beloba Kosenga. Motivation normale. On veut la paix, on veut pas que Bakufa, Tony Oyo, conflit comme Kozoa, mais conflit est à Kozango parce que le Rwanda voulait que Maraboise la Bongo. C'est ainsi que Bomoni, lobby kuna, un village tombe. Quand ce village tombe là, ben il faut se retirer Bomoni, Batumo ou Bibi na Mandako armé. Batoua Nanini, Banyamurenge. C'est le problème. Maintenant que les autodéfenses, les fils du coin, se sont décidés de se prendre en charge, les questions deviennent compliquées. Parce qu'eux se battent, ils n'ont pas de mandat, ils n'ont pas d'engagement militaire. Ils ne sont pas des professionnels. Ils ne vont pas avoir des sanctions. Ce n'est pas comme l'armée où on va sanctionner l'un ou l'autre, non. Ça, ce sont les forces d'autodéfense. Ils défendent leur terre. Forces d'autodéfense qui défendent leur terre. Parce que, finalement, parce qu'on a vu, avec les forces de défense n'ont pas commencé avec Tshisekedi, des amis. L'autodéfense, Kabila. Kabila a pris la place des choix dans le Rwandais. Alors, comme les Rwandais étaient dans ma institution surtout militaire, ils sont bien en danger. Ceux qui sont on va perdre la connaissance d'origine. Tout ça, c'est tout Zamba. Yango bakota Zamba. Bande kona bango ona, nde ba pesa bango ba arme pour défendre ba milice tribal. Clanique aussi. Ba sala bongo. C'est ainsi que baza ko résister jusque là, ba résistance wana.